Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, merci en tout cas de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous compte tous les jours, bien sûr, un par un, on va chez vous, en disant que vous avez écouté de telle heure à telle heure, merci beaucoup, on vous remercie. Beaucoup de mobilisation en tout cas sur Sud Radio et beaucoup de mobilisation dans la rue, Philippe, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur annonce plus d'1 million de personnes, donc voilà, on fera un point bien entendu, et on va parler de cette mobilisation intersyndicale. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Goua est avec nous, François de Rugy est avec nous et vous au 0826 300 300. Bienvenue, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions. La confrontation d'idées peut se faire sans agiter les peurs. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Nous allons montrer que si à l'Assemblée nationale le gouvernement peut utiliser le 49.3, peut braquer les débats dans la rue, il ne pourra pas y avoir de 49.3, nous serons là. Nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Nous sommes déterminés à mobiliser et à faire plier le gouvernement. C'est aussi la démocratie sociale, les gens dans la rue, ça participe. C'est ça un peuple vivant. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non. Ce bras de fer est inutile. Bienvenue sur Sud Radio, on débat avec Philippe Bilger, Françoise de Goua, François de Rugy avec cette question, la forte mobilisation peut-elle faire plier le gouvernement? Pour l'instant vous dites oui à 59%, avec Paysan 47 qui nous dit Macron est un désastre, il ne fait que cliver, avec Panit qui nous dit c'est foutu, c'est déjà acté. Philippe Bilger, peut-être. Alors, encore une fois, Cécile, Philippe, je ne fuis pas mes responsabilités de chroniqueur en disant que des deux côtés, il y a des raisons que je peux admettre. Je veux dire, je trouve complètement absurde de dire, comme le président l'a dit, que les opposants sont irresponsables. Ils ne sont pas complètement absurdes, ils ne manifestent pas pour rien. Et de l'autre côté, les opposants, avec une sorte de malignité, font semblant de ne pas comprendre qu'il peut y avoir des justifications à une réforme des retraites. Mais ce qui me fait très peur, objectivement, c'est que je n'imagine pas une seconde le gouvernement revenir sur l'essentiel de ce qui est contesté, le report à 64 ans. Si vous avez envie de témoigner pour ou contre cette mobilisation à 0826 300 300, Françoise de Goua. Moi, je ne peux pas jouer Madame Irma. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la mobilisation, de mon point de vue, est encore plus forte que ce que je l'attendais, dans le sens où elle est plus étale. On savait qu'il y aurait un gros cortège à Paris, il est énorme, depuis très longtemps on n'avait pas vu autant de manifestants à Paris, mais elle est étale dans les petites et les villes moyennes, c'est ça qui m'intéresse. Des scores qu'on enregistre, j'en parlais avec Philippe Davis tout à l'heure, 5000 manifestants à Mont-de-Marsan, c'est du jamais vu à part depuis Charlie. 7000 manifestants à Digne, c'est inimaginable. À Gap, dans les petites et moyennes villes, à Tarbes également. Donc ça veut dire que il y a au-delà de la réforme des retraites, il y a la réforme des retraites, il y a une façon d'envisager l'avenir pour notre pays. Donc, il y a une colère en tout cas. Il y a une colère. Moi, je crois que rien n'est joué, si vous voulez, d'abord parce qu'à l'Assemblée, il va y avoir un débat rude, parce que je pense que les Républicains n'ont pas dit leur dernier mot. En tout cas, vous avez une partie des Républicains qui votera contre, avec Aurélien Pradié en tête. Je crois que ça regimbe dans la majorité, même si Olivier Véran a expliqué que tout le monde votera, nous n'en savons absolument rien. J'entends les arguments de gens comme Patrick Vignal ou Liberté des Territoires. Et puis, voilà. Et je crois que la rue peut faire bouger. Vous savez, on ne bouge pas jusqu'au moment où on bouge. Ça, c'est vraiment un grand classique de tous les gouvernements. C'est pas l'apanage d'Emmanuel Macron. Je tiens, et après, je lâche du lest. C'est pas vrai que la rue n'a jamais rien obtenu. Les Gilets jaunes, en 2018, ont obtenu déjà le retrait de la taxe, par exemple. Le CPE, bien sûr, a été retiré. Je crois, 2020, le gouvernement est sauvé par le gong du Covid, mais la réalité, c'est que les mobilisations a duré 55 jours. Donc, oui, je crois qu'on peut faire lâcher du lest. Emmanuel Macron ne le veut pas, il l'a redit en Espagne, il a redit Urbi et Orbi, je ne céderai rien jusqu'au moment où on cède. Il faut simplement que la manifestation et les mobilisations continuent. Est-ce que ça peut céder, François de Rugy? En théorie, oui, c'est déjà arrivé qu'un gouvernement recule devant les manifestations. 95 sur la retraite. Bon, il y a eu, en revanche, la dernière fois que on a touché à l'âge de la retraite, c'était sous Nicolas Sarkozy, passé de 60 à 62 ans. Il y a eu énormément de manifestations, il y a eu plusieurs millions de personnes dans la rue sur
ce sujet. Et pour autant, le projet de loi est allé au bout. Le débat parlementaire a été très très vif. J'étais moi-même député, donc je m'en souviens très bien. Je pense que dans ce cas présent, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or, je pense, c'est peut-être parce que je suis un ancien député, mais quand même, je vois dans la dynamique ou pas autour de ce sujet. Aujourd'hui, c'était un peu le round d'observation. Bon, le gouvernement a présenté son projet de loi la semaine dernière. Il y a le premier rassemblement. Bon, chacun marque ses positions et marque son territoire en quelque sorte. C'est normal. Mais pour moi, le vrai moment où on va voir si ça penche d'un côté ou de l'autre, c'est l'Assemblée nationale. Parce que si à l'Assemblée nationale, déjà, le débat s'enlise complètement. Parce que des oppositions, j'entends la France Insoumise qui dit on va déposer 1000 amendements par député. Ils sont 75. Donc 75 000 amendements. Ça veut dire qu'on peut même pas aller au bout du débat. Si au contraire, le débat a lieu, qu'il y a un vote et qu'il est majoritairement pour, et là, bon, on peut toujours faire des manifestations, mais à un moment donné, on peut pas empêcher les institutions de fonctionner. En tout cas, on va aller sur le terrain. 0826 300 300 avec Sylvie qui est avec nous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous avez manifesté. Je continue à manifester. Je suis toujours dans le cortège. On n'est toujours pas à Nation. Donc, voilà. Alors, comment ça se passe? C'est dans quelle ambiance? Il y a beaucoup de monde. Que disent les gens? Racontez-nous, Sylvie. Écoutez, apparemment, alors, comme nous, on est dans le cortège, on voit pas trop, mais effectivement, il y a énormément de monde. Alors, moi, je suis adhérente à la CFDT. Alors, on est dans le... ils ont séparé apparemment en deux parce qu'il y avait trop de monde. Donc ça, c'est super. On est super contents. On n'est pas encore à Nation, on est encore à 1 kilomètre. Alors, on ne sait pas si on va y arriver, mais c'est super ambiance. Enfin, voilà, bien organisé. Moi, j'avais pas manifesté depuis le lycée, donc du coup, c'est bien et on est content si ça peut faire bouger les choses parce que c'est important. Moi, je suis de 64, j'ai 58 ans. Je suis en plein dedans. Je suis une femme, donc du coup, il faut faire bouger les choses. Françoise de Goisse qui veut vous d'abandonner la Légion d'honneur pour vous, puisque vous êtes encore en train de manifester. Ça va être la bonne surprise du soir. Mais déjà, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous êtes la CFDT. Alors, vous êtes une denrée précieuse, évidemment, parce que la CFDT, je rappelle, c'est historique. Ça n'était plus arrivé depuis je ne sais plus combien de temps. En tout cas, que le front syndical soit unitaire de cette façon-là. Et c'est vrai qu'il y a tellement de monde à Paris que le cortège a été coupé en deux. Ils ont été obligés de faire une dérivation. C'est dire si on est devant quelque chose d'extrêmement massif. Il est impossible, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, qui êtes dans la manifestation. On a plein d'auditeurs, Il est impossible que Emmanuel Macron ne tienne pas compte de ça. En fait, je voulais compléter un peu ma première intervention. Je n'imagine pas, non seulement pour des raisons politiques, mais pour des raisons personnelles, que Emmanuel Macron puisse céder même à la pression considérable de la rue, dans la mesure où ça voudrait dire que son quinquennat est radicalement fichu. Pardonnez-moi la familiarité. C'est fondamental, ça. Je suis d'accord. 0826 300 300, c'est Gilles qui nous appelle de Valence dans la Drôme. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Oui, et vous, comment ça va? Eh bien, très bien. Et vous êtes monté à Paris pour manifester depuis Valence? Alors, je suis souvent en région parisienne et ça tombait parfaitement bien parce que j'avais très très envie de manifester sur ce sujet. Et vous faites le même constat que Sylvie qui vient de nous parler, que vous avez entendu? Alors, déjà, place de la République, pendant 2 heures, on n'a pas pu bouger. Il y a énormément de monde et ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui sont déjà à la retraite et moi je salue les retraités qui se montrent solidaires avec cette manifestation puisque on sait que dans certains dires, certaines choses ont été dites en disant oui, ils sont pas solidaires, ils sont égoïstes. Non, je pense que les gens qui ont vraiment conscience de la situation, c'est normal et je vais peut-être pas faire plaisir à Philippe Bilger que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'aime beaucoup parce que ses analyses sont très fines et parfois presque trop fines à vouloir aller dans toute dans la compréhension de tout le monde, si je peux me permettre. Non, ce que je veux dire, c'est que ce mouvement, c'est effectivement un mouvement pour dire voilà stop, ça suffit, mais c'est aussi un mouvement sur la retraite, mais c'est un mouvement de ras-le-bol. On a aujourd'hui une classe, je fais pas des jugements de classe, j'aime tout le monde, mais que j'appelle les politico-nantis, c'est-à-dire les gens qui nous imposent des idées bien pensantes qui viennent d'eux et quand ils se présentent à la télé, ils sont dans des costumes qui tiennent debout tout seuls. Ok. Mais moi, je vais vous dire, j'ai fait les gilets jaunes et pourtant je touchais largement, enfin je gagnais très très bien ma vie, je l'ai fait pour les autres. Il y a dans ce monde des gens qui sont solidaires, il y a 200 millionnaires
à Davos qui ont dit qu'il fallait les taxer. Et je me dis, ces gens-là, ils sont très bien parce que dans la cour de l'école, quand il leur restait un bonbon, ils le partageaient. Alors que d'autres qui avaient encore leur sac complètement plein, ils partaient en courant pour essayer qu'on leur en prenne pas. C'est un mouvement de ras-le-bol. On en a marre que la société moyenne et la société la plus pauvre soit celle qui doit toujours apporter les solutions au nom de certains politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ça, on en a ras-le-bol. Écoutez, ils font Gilles, pas beaucoup d'efforts. Voilà. avec nous, on a François de Rugy, forcément ancien ministre, donc il va pouvoir répondre à ce que vous dites. Je peux en parler d'autant plus librement que je ne le suis plus, justement. Mais Gilles, on ne peut pas dire ça, dire c'est des politiques qui nous imposent leurs idées de nantis. Enfin, d'abord, Emmanuel Macron, il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a dit « je veux repousser l'âge de la retraite à 65 ans ». Déjà, il a sans doute déjà un peu entendu que ça passait mal, donc il a déjà demandé à son gouvernement de ramener à 64 ans. Les députés qui ont été élus à l'Assemblée nationale sous l'étiquette d'Emmanuel Macron, ils ont dit aussi dans leur programme 65 ans. Arrêtez de dire que c'est des gens qui veulent vous imposer des idées. C'est la démocratie. Qu'à un moment donné, les gens présentent leurs propositions. Je rappelle que les Républicains étaient également à 65 ans. Maintenant qu'ils voient que ça conteste, ils disent aussi reculons un petit peu. Mais bon, la gauche avait dit 60 ans. Voilà, il y avait un vrai choix. Les Français ont choisi par leur vote. Vous ne pouvez pas dire que c'est des nantis. Qu'est-ce que c'est que ce populisme à deux balles? Excusez-moi de le dire. Moi, je me dis la façon que vous êtes exprimé en taxant comme ça les politiques. Présentez-vous aux élections, monsieur. Présentez vos idées. Comment vous équilibrez le régime de retraite? Pas simplement avec des histoires de sacs de bonbons, parce que ça suffira pas pour équilibrer le régime de retraite. Gilles, allez-y. François de Rugy. Moi, je vais vous répondre sur ce point et je vais le faire avec beaucoup moins de passion et d'emballement que ce que vous venez de faire. La première chose, j'ai fait un métier pendant 40 ans. Non, mais il faut être passionné, mais il faut respecter aussi son interlocuteur. Oui, mais moi, je vous respecte. J'ai pas l'impression. Alors, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. J'ai fait de la négociation pendant 40 ans. Quand vous me dites, monsieur Macron entendu, il n'a rien entendu du tout. Quand vous voulez négocier, vous connaissez votre objectif, vous proposez le pire. Alors pourquoi il est passé de 65 à 64 en sachant très bien que son objectif, c'était ça. Maintenant, quand je parle des politiques, etc., que vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est des gens qui n'ont pas forcément la réalité du quotidien. Il faut qu'on m'explique. La vie quand les gens et des chiffres de déficit du régime de retraite. Il faut qu'on m'explique la vie qu'on donne à des gens aujourd'hui dans notre pays en étant tout fiers, à gagner 1200 balles par mois toute leur vie, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas rarement acheter leur résidence principale, ils ne peuvent pas constituer une épargne, ils peuvent rien faire et ensuite on les balance dans des EHPAD qui peuvent pas se payer. Si vous trouvez que c'est très social et très moralisateur et très respectueux de l'être humain, eh bien politique que vous êtes et que je ne serai jamais parce que je me présentais pas, je ne suis plus. Je suis sans être un espèce de gogo agité, je suis contre cette vision de la société qui fait que vous avez des gens qui rament toute leur vie, qui n'ont jamais de reconnaissance et qui peuvent pas se constituer un patrimoine. Alors moi je dis que, et j'en ai connu dans mon métier, quand on a pu travailler parce qu'on l'a mérité, qu'on a très bien gagné sa vie parce qu'on l'a mérité, on a quand même réussi à se constituer un patrimoine. Et aujourd'hui, les politiques ne comprennent pas les gens qui gagnent 1200 balles par mois. Gilles, si vous permettez, je voudrais dire quelque chose à Gilles là-dessus. Je plussois complètement. Je suis absolument d'accord. Il y a un problème de mais écoutez-moi. Il y a un problème majeur de redistribution. Et François de Rugy, même les gens de votre camp. Mais on est le pays qui redistribue le plus. Arrêtez avec ces mots valises. Mais c'est la réalité. Arrêtez avec la redistribution. Mais comparez avec les autres pays européens. Excusez-moi, je vous parle pas de ça. Je vous dis qu'il y a un problème d'enrichissement d'un petit nombre et le sentiment du plus grand nombre que ça n'est pas redistribué. Deuxièmement, votre argument, je vais dans le sens de Gilles parce qu'il ne l'a pas donné, mais je vais le compléter. Votre argument qui consiste à dire que les Français ont voté pour Emmanuel Macron à 65 ans, ça n'est pas vrai. Vous prenez les chiffres du premier tour, il est en tête derrière Le Pen, ils sont tous les trois dans un mouchoir de poche. Ok, prenons le second tour. Vous imaginez que nous avons voté Emmanuel Macron. Mais il y a eu les législatives après. Les législatives, vous avez une majorité relative. Elle est là, mais la gauche avec la retraite à 60 ans était minoritaire. La réalité est là, vous n'avez pas une majorité absolue. Donc ça veut dire que ce pays n'a pas voté Macron pour la réforme de retraite. S'il vous plaît. Gilles, vous restez avec nous. Adonis est avec nous, il nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Adonis. Bonsoir Adonis. Quel joli prénom, Adonis. Il y a un grand poète grec. Oui, c'est beau. Adonis, vous avez... On va vous écouter avec bienveillance, Adonis. Vous avez manifesté à Bordeaux et vous dites aussi forte mobilisation.
Oui, effectivement. Alors bonsoir d'abord à tout le monde, avant de commencer à parler de ça. Et mes meilleurs vœux de santé surtout pour 2023. Merci Adonis. Merci. Oui, alors effectivement, le monsieur là, c'est-à-dire Gilles, j'ai bien tout suivi. Oui. Alors il a tout résumé. Enfin pour moi, je le rejoins à 100% de ce qu'il vient de vous raconter, parce que c'est exactement ça. C'est mon ressenti. Moi aussi, je ne suis pas quelqu'un. C'est bien la première fois que je vais manifester. J'ai 54 ans, donc c'est la première fois. Vous travaillez dans quoi, Denis, on peut vous demander? Dans le nucléaire. D'accord, très bien. Je travaille sur le CNPE du Blayais. D'accord. À Bro et Saint-Louis. Et une forte mobilisation autour de vous? Oui, tout à fait, une forte mobilisation. Effectivement, beaucoup de retraités, ce que vient de vous rappeler Gilles. Beaucoup de jeunes aussi, on a vu des jeunes, beaucoup dans les cortèges, vous confirmez? Oui, des jeunes. Mais bon, en toute honnêteté, c'est quand même pas la population majoritaire dans le cortège. Mais par contre, oui, effectivement, les retraités, et ça fait bien plaisir de voir que ces gens-là, quand même, prennent conscience de ce qui nous attend à nous. Donc, ce que je voulais préciser aussi, moi, je ne suis pas syndiqué ni rien du tout. Donc, voilà. Vous êtes freelance. Qu'on soit bien d'accord. Bougez pas, Adonis. Philippe Bidja. Adonis, tout à l'heure, j'ai entendu Gilles et vous maintenant. Comment dire? Je comprends bien qu'on puisse contester politiquement et socialement la réforme prévue pour les retraites. Mais est-ce que vous n'avez pas l'un et l'autre une vision un peu brutalement manichéenne de l'état de la France aujourd'hui? Je veux dire, on peut être hostile à Emmanuel Macron sans avoir cette vision, pardon de le dire, un peu caricaturale des forces en présence. Vous n'avez pas de sentiment? Écoutez, Emmanuel Macron, sauf erreur de ma part, ça fait 6 ans maintenant qu'il est au pouvoir, grosso modo. Depuis que ce monsieur a pris le pouvoir, je suis désolé, mais de par un certain comportement, de par cette façon prétentieuse, orgueilleuse, ça porte sur les nerfs aux gens. Il y a effectivement, il y a une politique qui est là, effectivement, mais en plus, la cerise sur le gâteau, c'est cette espèce de morgue. Il est au-dessus de tout là, et on a l'impression qu'on nous prend, disons le mot, pour des cons, quoi. Voilà. Rapidement, François Drogier, vous pouvez répondre, mais vous avez 30 secondes. Monsieur, si j'ai bien compris, vous travaillez à EDF? Non, je suis prestataire. Oui. Enfin, vous savez par exemple que M. Macron, que vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup, il a décidé de nationaliser EDF. Et si c'était une politique de droite pour les nantis, pour les riches, etc., on ne dépenserait pas de l'argent public pour remettre dans le giron 100% public, ce pourquoi vous travaillez, c'est-à-dire notamment les centrales nucléaires. Tout à fait. Non, mais vous savez, je pense donc que c'est pas aussi caricatural comme disait Philippe Bidja que ce que disait Gilles avant. Je pense que. Non, laissez parler à Denis, Françoise. Ce que je peux rappeler à Monsieur de Rugy, c'est que je suis un ancien Alstom. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Donc, j'ai suivi un petit peu l'affaire de près, étant donné que j'étais au cœur du problème. Si vous voulez, ça fait pas très plaisir tout ça. Alors là, on va dire oui, mais là vous parlez à titre personnel, mais non, mais il y a plein de choses. En tout cas, Adonis, pardon, je suis désolée, on est obligé de lâcher parce qu'on a un problème. Merci mille fois de nous avoir appelés. En tout cas, merci beaucoup, Adonis, merci à Gilles. Merci à vous et puis écoutez, bonne continuation et puis une prochaine fois peut-être. Avec plaisir. Merci Adonis, merci Gilles, merci Sylvie, merci pour vos appels au 0826 300 300. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le quiz. Le quiz de l'actu, ça va nous détendre un petit peu. À tout de suite.